Bon, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant, on est chez moi, mais après, on va partir faire une petite pêche ensemble. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas trop le temps d'aller à la pêche entre le rugby, le boulot et tout ce qui va avec. Donc là, on part pour une petite après-midi stalking. Donc je vous présente le matériel que j'utilise le plus rapidement possible. Et comme ça, après, on part de suite à la pêche en espérant faire un poisson. Donc pour le stalking, moi je prends très peu de matériel, donc juste une canne en 6 pieds. Donc là j'ai une petite Sonic Extractor qui est dans le fourreau, je vous la présenterai après. Donc tout ça avec seulement 2 piquets, un détecteur, un écureuil et une petite fourchette au bout pour tenir la canne. Quelques billes, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'énormément de billes. J'utilise aussi très souvent du maïs parce que ça marche très bien en stalking. Une petite poignée de maïs avec 2 faux maïs flottants par-dessus. C'est vraiment incroyable. Donc après, surtout ne pas oublier les lunettes polarisantes. Vraiment très indispensable pour le stalking. Une petite boîte de tackle avec tout ce qu'il me faut dedans, les maïs, les hameçons, tout ce qu'il me faut pour pouvoir refaire des montages et tout ce qui va avec. Toujours quelques boîtes de pop-up, parce que les pop-up sont aussi très importantes pour le stalking, histoire de leurrer un poisson le plus rapidement possible. Après, toujours une petite fronde au cas où on voit des poissons un peu loin pour jeter le maïs et tout ce qui va avec, amorce ou tout ce qu'on peut jeter avec une fronde. Une petite serviette toujours pour se nettoyer les mains, pour attraper l'appareil photo. Quelques plombs, quelques backlids aussi pour essayer de rester le plus discret possible. Après, mon petit appareil photo qui rentre dans mon sac. Un seau. Donc pour mouiller le poisson ainsi que pour faire mon amorce, tout ce qui va là-dedans. Un tapis de réception et une épuisette, ça c'est nickel. Et que je place tout ça dans mon petit sac Nash Scope, qui est nickel pour ça honnêtement, vraiment très bien. Je passe tout ce que je peux mettre dedans. Les petits piquets ont tous un petit positionnement. Des poches sur le côté, une grande poche centrale avec une petite assiette. Honnêtement il est vraiment nickel. Donc voilà, je vais rentrer tout ça dans le sac. Et puis on est parti et on se retrouve à la pêche en espérant réussir à faire un petit poisson. Bon voilà les amis, je viens d'arriver sur le plan d'eau, je vais faire une petite session de repérage pendant 10 minutes, regarder dans les arbres immergés, tous les arbres, les cils et là, tout ce que je peux voir, les herbiers. Et donc je vous tiens au jus, dès que j'ai trouvé les poissons, je vais aller pêcher sur le spot et en espérant réussir à en toucher une. Et voilà les amis, le montage que je vais utiliser. Donc un clip plomb classique avec une petite tresse gainée avec, comme vous pouvez voir, j'ai cassé un petit peu le bout là de la tresse gainée. Voilà, il me reste que la tresse et après un petit German rig classique qui va faire le taf, j'espère, avec un hameçon en crank en numéro 4. Allez, on va déposer tout ça au fond de l'eau et on croise les doigts. Bon les amis, pour l'amorçage du coup je me complique pas trop la tâche. Donc je commence par des bouillettes crochets que j'ai crochées, donc des Spice One comme d'habitude. Donc quelques billes crochées. Avec ça à l'intérieur je rajoute un petit peu d'amorce parce que je sais qu'ici c'est un endroit où c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pêchent au cou. Et je sais qu'elles sont très réceptives à l'amorce parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui se font casser et tout ça. Donc avec un petit peu d'amorce, peut-être que ça peut les attirer plus rapidement. Après je rajoute un petit peu de maïs doux. Donc bien sûr je mets le jus parce que c'est très bon le jus. Donc voilà, un petit peu de jus. Un petit peu de maïs qui va avec. On va prendre hop, la petite pelle. Voilà. Tac. Voilà. Donc ça devrait faire un bon petit nuage. Ça fait une bonne petite mixture. Donc voilà. On va aller jeter ça sur la canne avec une ou deux bouillettes en plus et puis on croise les doigts pour réussir à faire une touche le plus rapidement possible. Bon les amis, vraiment trop content. La stratégie a fonctionné, je sais même pas quelle heure il est, ça doit faire une demi-heure que ça pêche. Donc vraiment super content, une belle miroir, vraiment magnifique, des belles couleurs, une belle queue bien rouge. J'espère qu'elle va se laisser faire. Hop, regardez-moi ce poisson, il est pas somptueux, elle est vraiment magnifique. Vraiment c'est le top, trop content.
d'avoir réussi à faire ce joli poisson en vraiment pas longtemps, hein. Donc la stratégie a fonctionné. Trop bien. Vraiment bien piqué dans la lèvre du bas. C'est vraiment un joli poisson avec une très belle bouche. Franchement, c'est le top. Honnêtement, je pouvais pas rêver mieux pour une petite après-midi. J'avais que 3 heures de pêche devant moi. C'est déjà top. Maintenant, on va essayer d'en faire une autre si c'est possible en croisant les doigts. Peut-être en changeant de poste ou en restant sur le même parce que je sais que c'est un bon poste quand même. Donc voilà. Je vais faire quelques photos quand même parce qu'elle est vraiment belle. Et puis je la relâche et on retente une nouvelle pêche. Bon voilà les amis, comme vous avez pu voir, c'est top, ça a fonctionné. Donc ce petit amorçage avec du maïs doux, un petit peu de farine pour le gardon et aussi quelques billes crochées. Donc là, la canne est bien reposée. Tout est nickel, j'ai reposé au même endroit. Elle avait quand même fait sauter le plomb pour vous dire que je suis vraiment dans les arbres immergés. Donc là, je suis vraiment au ras d'un arbre. Donc dès que la canne est derrière le téléphone qui est en train de me filmer, et dès que je vois le sillon bouger ou quoi que ce soit, vite je saute sur la canne pour être le plus rapidement en contact avec le poisson et pouvoir l'extraire des obstacles. Donc c'est vraiment une pêche que j'adore, c'est top. Et je kiffe vraiment ça, ça met de l'adrénaline de fou quand tu sors le poisson des obstacles et voir ta canne se plier au moment de la touche, c'est vraiment top. Je kiffe vraiment ce genre de pêche. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce style de petites vidéos, parce que j'aimerais pouvoir en faire pas mal, parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup de jours pour faire des nuits ou quoi que ce soit comme je vous fais habituellement dans les formats. Mais là, si je pouvais vous faire des petites vidéos comme ça d'une après-midi stalking ou de 2-3 heures de stalking, si ça vous plaît, moi je serais vraiment à fond. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, maintenant on va essayer de faire un autre poisson. Il me reste 1 heure de pêche et puis on croise les doigts pour refaire un poisson au même spot et aussi avec les mêmes appâts. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc l'objectif était de réussir à faire un poisson en peu de temps de pêche, donc c'est ce que j'ai réussi à faire, une jolie miroir. Je suis vraiment content avec tout ce que je vous ai expliqué au millimètre près. Donc franchement c'est top, je suis nickel aux anges. Maintenant il faut que je rentre chez moi, j'ai 2-3 trucs à faire avant d'aller au rugby. Et puis voilà, donc si vous avez aimé ce petit style de vidéo, surtout comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse en refaire, parce que moi j'adore le stalking, vraiment c'est une de mes pêches préférées. Et puis voilà, on se retrouvera pour d'autres aventures et puis peut-être un jour au bord de l'eau. Allez, la bise.